les pires erreurs qui t'empêchent de nager longtemps en crawl. Souvent, la difficulté dans la nage du crawl, c'est qu'on a du mal à nager sans s'épuiser. On a du mal à reprendre son souffle et on a du mal à avoir le même rythme en nageant que quand on est en train de courir. En gros, il est facile pour nous, les humains, de tenir longtemps sur de la marche ou sur de la course à pied, mais en natation, c'est une autre histoire, surtout quand on n'a pas l'habitude ou qu'on débute dans cette discipline. Dans cette vidéo, on verra en quelques points les pires erreurs à absolument éviter pour nager longtemps et te faire plaisir en natation en termes d'endurance et de distance. En 1, on parlera du rythme et d'une mauvaise gestion du rythme qui t'empêche de nager longtemps, le crawl. En 2, on verra un point technique que je vois chez quasiment tous les débutants et qui te donne trop d'essoufflement dans cette nage du crawl. Bon, on verra ça en deuxième partie. Troisième partie et dernière partie, on verra la gestion d'une partie de ta respiration qui pourrait beaucoup t'aider en termes d'endurance dans la nage du crawl. Je garde le suspense pour cette dernière partie. Si le thème de cette vidéo, les pires erreurs, te plaît, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos et n'hésite pas aussi à me donner des suggestions de vidéos, des idées de titres de vidéos dans les commentaires. Je prendrai les meilleures idées de vidéos sous les commentaires et je les traiterai justement dans des prochaines séquences. On est parti pour le sujet, let's go! Une mauvaise gestion de ton rythme va t'épuiser dans la nage du crawl. Si tu nages vite pour rapidement terminer la longueur, tu vas terminer KO, à bout de souffle, raide, sec. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Au contraire, on veut gérer notre flottaison et sur une bonne flottaison, poumon plein, gérer notre rythme. En gros, je prends de l'air, je ralentis, je souffle doucement. Je reprends de l'air dans mes poumons, poumons pleins. Et voilà, je gère, je maîtrise, je baisse la tête, j'effectue un battement actif. Ça me permettra un meilleur alignement. Je suis à l'aise avec mon alignement dans l'eau. Et une bonne flottaison et une bonne gestion du rythme va me permettre d'y aller tranquille, posé, terminer la longueur avec un niveau de fatigue proche de 0. Et repartir sans aucune difficulté de souffle. Amuse-toi à gérer ton rythme. Un bel exercice, c'est de faire brasse à l'aller le plus cool, tranquille, en se laissant glisser à chaque coup de bras. Crawl au retour, en essayant de reproduire cette aisance de nage et cette glisse, cette harmonie dans ta nage à chaque coup de bras. La gestion de ton rythme est essentielle dans la nage du crawl. Mention honorable pour la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. La tortue arrive toujours à la fin. Donc, et le rythme d'une tortue quand tu commences et quand tu souhaites travailler ton endurance en crawl. Une erreur que je vois souvent, c'est de nager en moulin. Il y a beaucoup de personnes qui vont nager le crawl sans poser l'appui devant. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter. On veut éviter de nager en moulin, puisque si tu nages en moulin, tu ne peux pas poser ton rythme. Donc déjà, le premier point, tu l'oublies. Et c'était sans arrêt dans l'effort, effort. Et nous, ce qu'on veut en crawl, c'est effort, oui, et glisse de l'autre côté. Je prends de la hauteur. Effort, glisse. Effort, glisse. Donc, pour une belle nage du crawl et pour surtout travailler ton endurance dans cette nage, trouve ton rythme effort, glisse. Adopte la nage du semi-rattrapé. J'ai fait une vidéo très complète sur le semi-rattrapé. Tu peux la retrouver, le lien s'affiche juste là-haut. Effort glisse, semi-rattrapé, je pose mon rythme. Et avec ces éléments, tu pourras bien nager le crawl. Maintenant, il manque quelque chose. Et on le voit dans la troisième partie de cette vidéo. Pense à souffler sous la surface. Alors ça, c'est le gros truc. Il y a beaucoup de personnes qui restent en apnée. Ils nagent le crawl sans souffler. Et au bout du troisième coup de bras, ils prennent de l'air. Et à un moment donné, tu peux plus prendre de l'air infiniment sans le souffler. Et ça, c'est pareil en course à pied, c'est pareil quand tu marches, c'est pareil quand tu respires. À un moment donné, tu dois souffler. Donc, il faut t'habituer à souffler dans l'eau. Des exercices simples peuvent te permettre de maîtriser ton souffle sous la surface. Tu peux t'amuser à vider tes poumons sous l'eau.
Inspirez, videz tes poumons, inspirez, videz tes poumons, inspirez. Donc ça, c'est super intéressant. Aussi, ce que tu peux faire, c'est t'amuser à souffler fort et bruyamment. Tu peux t'amuser à faire... Placer une grande inspiration. Une des clés pour ta meilleure endurance dans la nage du crawl, c'est d'exercer beaucoup de souffle, une belle expiration et de maîtriser ton expiration sous l'eau. En maîtrisant le crawl avec un bon rythme, un semi-rattrapé, en étant capable d'expirer fort, longtemps et beaucoup sous la surface, c'est clair que tu vas trouver ton rythme au niveau de l'endurance. Une fois que tu es capable d'expirer fort et des grosses bulles sous l'eau à chaque coup de bras, ben, tu pourras trouver quel est le meilleur cycle de respiration qui te convient le mieux. Est-ce que tu préfères souffler doucement et en continu avant tes inspirations? Est-ce que tu préfères bloquer l'air, tout souffler à la fin et inspirer au dernier moment? Ou est-ce que tu préfères souffler de plus en plus fort au fil de tes 3 coups de bras? En tout cas, ce que tu dois faire, c'est souffler sous la surface, maîtriser le semi-rattrapé plutôt que l'opposition et gérer ton rythme. La fable du lièvre et de la tortue. Si tu veux aller plus loin techniquement en crawl, les portes de mon club en ligne sont encore ouvertes. Il ne reste que quelques places. Il y a un code promo pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Tu trouveras le club en ligne juste en dessous dans la description. Fais attention, sois attentif à tes mails. Rejoins mes programmes offerts pour être dans la newsletter. Et moi, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. Ton pouce bleu, ton abonnement et marque-moi en commentaire les suggestions pour les prochaines vidéos. C'était Malcolm, ciao!